Oui, c'est-à-dire que le suivi des épidémies en France était fondé sur ce qu'on appelle un gold standard, c'est-à-dire le maître étalon, si vous voulez, de l'épidémiologie, de la surveillance des pathologies infectieuses, qui était justement le réseau Sentinelle. Et bizarrement, dans cette épidémie-là, eh bien, on ne s'est plus du tout appuyé sur le réseau Sentinelle. Ça m'avait choqué à l'époque, et moi, j'avais continué à observer ces chiffres-là, et donc on avait travaillé là-dessus pour estimer justement ce que représentait cette épidémie, notamment la première épidémie. Et on s'était aperçu que finalement, c'était une épidémie qui était du même ordre qu'une épidémie de grippe, finalement. Comme il n'y avait pas eu d'épidémie de grippe ou une épidémie relativement faible, moi j'avais continué à assimiler finalement ce qu'on appelle les IRA, les infections respiratoires aiguës, aux syndromes grippaux qui, eux, avaient disparu. Et finalement, la courbe était dans une réelle continuité, si vous voulez. Donc, l'étonnant dans cette histoire, c'est qu'on ne s'est plus effectivement appuyé sur les malades, mais uniquement sur des tests. Et ces tests ont complètement pourri, si je peux m'exprimer ainsi, la compréhension de cette épidémie, puisque nous n'avions plus affaire à des malades, nous avions affaire à des gens qui étaient simplement positifs à des tests. Voilà, c'est donc merci beaucoup pour cette présentation parce que j'espère qu'on en aura d'autres qui se fondent sur ce type de réseau, des réseaux qui se fondent eux sur des malades et pas sur les supposés malades.